Salut les amis, j'espère que ça va bien. Bon écoutez, moi ça va. Je vous ai pas fait de vidéo pour le départ, mais moi le départ c'était hier. Et puis pour ceux qui ont déjà vu mes aventures avec la première roulotte, ils vont peut-être pas être trop surpris. Mais sinon voilà. Euh, Par rapport à YouTube, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo parce que je voulais avancer plus sur mes projets et que c'était long la construction, donc j'avais pas trop le temps en plus de m'occuper de faire des montages. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Écoutez, moi qu'est-ce qui m'est arrivé hier? Je devais faire 30 km avec côte et descente pour pour aller retrouver un ami. Et je suis reparti en vélo plus remorque. Grosse remorque bien chargée. Et, euh, et voilà, dans l'objectif de retourner en vélo chercher la nouvelle roulotte que je finis de me fabriquer. Donc voilà, et en fait, hier soir sur ma route, il m'est arrivé, hier soir, oui, fin de journée on va dire, sur ma route il m'est arrivé une mésaventure et je vais vous expliquer ça. Je vais vous montrer un peu le campement et Ouna. Alors, là il y a Ouna, ça c'est la tente et ça c'est le vélo. Et en fait, dans la descente, je vais vous montrer après. C'est un type un peu gravillonneux comme là-bas, je sais pas si vous allez bien voir. Et j'avais les roues avant qui freinent pour le trike qui sont mises à déraper parce que ça descendait trop sec et que c'était gravillonneux, donc voilà, ça dérape. Et je me suis retrouvé à coucher le vélo sur le côté, de ce côté-là, qu'on le voit un petit peu là. J'ai un peu abîmé la sacoche. Et sinon, le reste du vélo, ça va, il a rien. La chienne était dans la cage. Moi, j'étais sur le poste de pilotage ici. Et tout s'est bien passé quand même parce que le vélo il s'est couché, mais ni moi ni la chienne on s'est fait mal. Moi je me suis juste pincé la main là, mais il n'y a rien. À cet endroit-là, j'étais bloqué par la barre de renfort là, mais ça m'a pas fait mal. J'avais un tout petit peu d'espace entre la main et le sol, elle était un peu pincée, mais ça va. Et j'ai réussi à la sortir sans trop de mal. Et du coup, voilà, évidemment, j'avais quasiment pas d'eau. Il a fallu que j'aille en chercher hier soir. Il y a un stade par là-bas, là. Et j'ai dû faire tout le chemin là-bas jusqu'à la route pour aller là-bas. Et puis en plus, je suis passé devant le stade avant, avant de m'apercevoir en me disant, mais ça commence à faire loin là. Et puis, du coup, j'ai fait demi-tour et puis j'ai trouvé le stade et j'ai pu aller remplir mes bidons d'eau. Donc là, c'est bon, j'ai de l'eau. Et puis après, j'ai passé ma nuit là. Puis niveau nourriture, j'avais pas tout ce qu'il faut parce que j'avais prévu de rejoindre mon ami qui avait des trucs et faire les courses aujourd'hui. Mais bon, du coup, les choses se sont pas passées comme prévu. Donc voilà, les débuts de l'aventure. Je vous reprends quand je suis en haut. De toute façon, il va falloir là que j'aille chercher les affaires à pied. Et, euh, et puis que je redescende un peu tout parce que je vais pas pouvoir descendre la remorque à la main. Ah oui, ce que je vous ai pas expliqué, c'est que quand le vélo s'est couché, la tête d'attelage de la remorque s'est cassée. Voilà. Donc c'est une rotule TSM, hein. Sauf que là, elle l'a trop forcé et elle a cassé à cet endroit-là. Je vous montrerai sur la remorque comment c'est. Voilà, voilà. Bon, et du coup, voilà la fameuse descente qui a eu raison du vélo. Enfin, surtout de la remorque. Et voilà. Je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra. Mais ça monte, faut se fier aux arbres pour faire un peu la perpendiculaire. Mais ça monte plus raide après là-bas. Je vais vous montrer. Puis je vais devoir tout descendre à pied. Il y a un bon paquet d'affaires. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais bon, voilà. Hein. C'est le jeu.
Et même le vélo à vide pour descendre ça, je dérapais beaucoup. Donc c'est pas n'importe quoi cette descente. Est-ce que là on se rend mieux compte à la caméra? Je sais pas. Quand on regarde par rapport aux arbres, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Et voilà. Donc la remorque elle est comme ça, elle est là. Et le vélo, ben, on voit les traces là. Hein. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Et ça a dérapé jusque là. Et là ça s'est... À partir de là ça a commencé à se coucher. Il est venu se coucher là le vélo. Donc heureusement le nez du vélo il était au-dessus du bord du fossé. Pas dans le fossé. J'ai réussi à redresser le vélo et le ramener là. Je sais pas si on voit encore les traces. Ouais, je l'ai ramené là comme ça. Et après bah je suis redescendu avec le vélo à vide et ça dérapait quand même pour le vélo à vide. Donc bon, voilà. Voilà la galère. Et la tête d'attelage, je vais vous montrer. Allez. Putain, c'est lourd en plus. Elle est comme ça. Elle est cassée. Voilà. Et puis bah, il y en a un peu du bordel. Elle ressemble à ça la remorque. Et un peu de bordel aussi derrière. Puis bah dedans c'est rempli. Ça c'est mon monocycle, il était sur le dessus de la remorque. Et comme j'ai déjà commencé à descendre quelques affaires hier, ben je l'ai plus, il est plus là. Ça il l'a mis dedans pour la nuit. Voilà. Bon, et ben c'est parti pour moi. Je vais descendre toutes les affaires. Et puis quand j'aurai tout descendu, je pourrai essayer de descendre la remorque à la main. En espérant que j'ai pas de soucis. Parce que ça descend quand même pas mal. Parce que là on se rend peut-être plus compte de la descente. Non mais c'est difficile à la caméra en fait. Mais du coup, selon le GPS, ça fait une descente à 7% quand même. Salut les amis, Bon bah du coup, je vais vous montrer. J'ai la remorque, je l'ai descendue. J'ai mis toutes mes affaires là dans la tente. Et un tout petit peu là derrière. Bon, Ouna elle est là, elle a pas bougé, elle a pas de passage, elle a un peu aboyé. Et voilà. Et puis bah là je vais partir chercher, j'ai réussi à démonter. Voilà. Salut les amis, j'espère que ça va bien. Bon bah il s'en est passé quelques trucs là. Je crois que ça fait un petit peu que j'ai pas pris la caméra pour vous parler. Depuis l'accident là il s'est passé 2-3 jours. En gros je vous récapitule. J'ai donc le lendemain de l'accident où j'ai couché le vélo. J'ai trouvé quelqu'un qui a pu me ressouder la rotule en cherchant le matin. Et du coup l'après-midi j'ai fait la route pour rejoindre mon pote au spot où on est là actuellement. Je vais vous montrer la rotule réparée. Quoique je vous referai un plan pour ça. Et du coup cette rotule là, ben j'étais pas trop serein, mais j'ai dû taper un peu au marteau pour la redresser, tout ça. Et j'ai réussi à la rentrer dans l'attelage du vélo. Et du coup maintenant là, j'ai pu venir jusqu'à où était mon pote sur le spot. On est plutôt tranquille. Et ensuite, j'ai fait j'ai fait la route du coup pour venir. Déjà j'en ai bien fait quand même. Bien galéré, désolé. et ouais, avec le poids dans les côtes, j'ai eu beaucoup de mal et il faisait bien chaud et voilà. Dans les descentes, faut que je fasse gaffe parce que le poids pousse aussi. Voilà, un petit peu. Et depuis que je suis posé, donc le soir j'étais un peu crevé, tout ça. On a discuté un peu, puis je suis allé dormir. Et puis le lendemain, vu que je dors en tente, en fait, j'étais pas habitué, mais là on est dans les périodes chaudes de l'été et le soleil tape assez rapidement sur la tente, même si on est à peu près à l'ombre et ça réveille avec la chaleur. Donc voilà, moi qui ai tendance à me lever plutôt tard, je me lève plutôt tôt. Et ensuite, hier, j'ai fait quelques trucs, du rangement, ma toilette, je me suis lavé, voilà.
Et puis ensuite, l'après-midi, on allait faire des courses pour être plutôt tranquille. Et j'ai aussi commandé des nouvelles rotules pour avoir une solution permanente qui va être livrée en machin locker là, d'Amazon. Et comme ça, je pourrais changer avec une rotule neuve pour repartir et je serais beaucoup plus serein. Et vu que ça a l'air d'être la pièce fusible de la remorque, j'en ai pris quelques-unes d'avance. Là, j'en ai commandé 4 en tout, donc j'en remontais une et puis j'en aurai 3 d'avance. Donc voilà les nouvelles. Et puis voilà, sinon que dire de plus, je vais vous montrer un peu le campement, le vélo est là. Ah oui, quand même. On a été faire des courses aussi du coup hier après-midi. Et on a fait les courses pour un moment parce que mon ami a commandé aussi quelque chose et on sera livré que mercredi, sachant que là on est samedi et que je suis arrivé le vendredi. Non, je suis arrivé du coup le jeudi. Je m'embrouille dans les jours. C'est ça, quand on bosse pas, quand on n'a pas un calendrier derrière, on sait plus trop où on en est. Voilà. Donc je vais vous montrer le campement et puis après je sais plus trop ce que je voulais montrer d'autre. Donc ça c'est le vélo, la tente de mon ami. Ouais, il est là-bas l'ami. Et là c'est ma tente, il y a la remorque derrière. Et puis le vélo, voilà. Notre source d'électricité, les panneaux solaires. Et voilà un petit peu. Là c'est là où est Ouna quand on roule. Moi je me mets là, forcément, je pédale. J'ai la musique, les supports pour les téléphones, il y en a un pour le GPS, un pour la musique. Et puis ça c'est mon téléphone perso pour si on m'appelle ou quoi. Et voilà, je vais pas vous montrer la tente comment c'est dedans. Tiens, là je vais essayer de faire de la lessive de lierre. Donc je vous en dirai plus quand ça sera fait. Et je me suis fait un nouveau brûleur en dessous parce que le mien avant il consommait trop d'alcool. Cuisine à l'alcool, je vous en parlerai sûrement plus tard. Mais bon là c'est l'intérieur de la remorque, c'est pas du tout rangé. Du coup je vais vous montrer quand même la rotule. La rotule qui a été ressoudée. Elle est ici. Voilà. Je sais pas si on va bien voir, mais bon elle est pas du tout dans l'axe. Et elle est tordue aussi dans l'autre sens. Mais bon voilà, là ça m'a permis de venir jusqu'ici, puis il faudra que je la change quand j'aurai reçu la nouvelle. Quoi que je l'ai reçue, il faut que j'aille la chercher. Mais je vous montrerai ça, c'est une belle galère aussi. Oui les amis, ce soir c'est cuisine au feu de bois. On a mis des patates dans de l'alu et on met un camembert au feu. Et il y a la grille après par dessus. Là-bas on la voit pas bien. Là. Voilà. Et puis là on laisse prendre et puis après on va faire des... Après, quand il y a des braises, on pourra cuisiner dessus. Allez, je vous laisse parce que faut faire gaffe. Salut les amis, comment que ça va? Écoutez, moi dans l'ensemble ça va. Le vélo un peu moins, mais bon, je vais vous expliquer ça. Je vais pas trop pouvoir vous montrer, mais j'ai les mains bien noires. Parce que en partant ce matin, alors je vais pas tout expliquer, mais hier, il y a ma mère qui est passée, elle m'a récupéré quelques affaires que je jugeais en trop pour essayer d'alléger un petit peu. Bon, après, j'ai dû gagner 15-20 kilos max, quelque chose comme ça. Mais c'est toujours ça de gagner. Et du coup, là on est de nouveau sur la route, il y a Ouna derrière. Et puis on devrait voir la remorque là-bas derrière. Et je vous montre un peu comment je vois quand je pédale. Donc j'ai les rétros là, je vois la remorque des deux côtés. Je vois un petit peu Ouna quand je me penche dans le rétro. Puis devant c'est comme ça. Voilà. Puis s'il y a des trous à anticiper, faut que je vois à l'avance. Et je suis obligé de repérer comme ça sur les côtés sous la carrosserie. C'est pas foufou, mais ça marche. Voilà. Et du coup, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais en bas là, derrière, en fait j'ai explosé mon dérailleur. Bon là j'arrive à pédaler parce qu'on a redressé. Et la patte de dérailleur en fait elle s'est tordue. Le dérailleur a accroché
la cassette, et puis il était remonté en haut, la chaîne elle faisait un nœud, enfin bon c'était un peu le bordel. Et du coup ce matin on comptait partir tôt, et là je sais pas quelle heure il est. On est enfin sur la piste cyclable, mais je pense qu'on a bien perdu 3/4 d'heure, 1 heure à faire la réparation. J'ai redressé un peu le dérailleur parce que je peux pas vous montrer, mais la patte qui est censée être droite de la chape, c'était la chape tout court. La chape qui est censée être droite, elle était en diagonale. Le dérailleur il s'était mis en travers de la cassette, c'était un beau bordel. Enfin bon, voilà. Là ça roule. On doit faire 15 km à peu près aujourd'hui normalement. Ça risque d'être long parce que je vais pas très vite. Du coup là le dérailleur il est remis en place sans la patte de dérailleur. Et du coup je change pas trop de vitesse parce que le haut de la cassette passe pas. Le bas passe, mais du coup je me suis mis sur le plus gros niveau des multiplications que je peux faire. Puis je joue avec les plateaux à l'avant. Mais là en moyenne je suis à 5,7 km/h. Donc là actuellement, et après s'il y a des côtes j'irai moins vite. Donc bon voilà. Je vous reprendrai, je vous referai une petite vidéo un peu plus descriptive pour vous montrer un peu tout ce qui s'est passé sur le dérailleur. J'ai la patte de dérailleur qui est là-haut, mais là en roulant il me faut au moins une main quand même. Voilà, allez, à plus. Et les amis, j'espère que ça va pour vous. Alors du coup là on a fini notre journée de roulage. Bon ça fait un petit peu là qu'on est posé, on a mis un petit peu de temps à trouver notre spot, mais il est pas trop mal. Et on est rentré par là-bas, on a un étang lac juste là. Et voilà, là il y a le vélo, et puis il y a le vélo de mon ami là-bas. Voilà, donc on a tout cet espace là pour planter les tentes. Ça devrait aller. Donc voilà, aujourd'hui, là du coup on a fait, je vais vous dire ça, 18 km. C'est pas trop mal pour pour les conditions dans lesquelles je roule. Du coup, j'ai pu aussi passer sur la balance, donc je suis à 340 kg chargé avec moi et la chaîne sur le vélo. D'ensemble, du coup, le vélo plus la remorque. Et voilà, ça pique un peu, je pensais être beaucoup plus bas. Mais bon, je commence à être habitué, et puis je pense que ceux qui me suivent depuis un petit peu aussi. Donc je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé ce matin. Je vais essayer de retrouver la patte de dérailleur qui est quelque part là-haut. Je vous referai un plan pour vous la montrer. Et le dérailleur, du coup, il est là. Alors, et ce qu'on va voir, en gros, ce matin, il s'est complètement tordu. La patte de dérailleur, elle était entre la patte de dérailleur et la patte de dérailleur. Oh, alors, je vais vous montrer un peu mieux, puisque je m'allonge. Alors, en gros, là, vous voyez, ça c'est ma patte de dérailleur, donc elle est à sa place normale. Ça, il y a le dérailleur, et normalement j'ai une extension de patte de dérailleur entre les deux pour pouvoir monter sur le 48, je crois, ou 46, là, je sais plus. Voilà, et du coup, là, je peux plus. Là, c'est la chaîne, elle est sur son maximum, donc il manque deux bouts de la cassette. Et le dérailleur il est tordu, je sais pas si on va le voir là comme ça. Oui, je sais pas trop si vous verrez. En tout cas j'ai essayé de vous le montrer. J'ai dû le redresser à la pince et tout. Peut-être là on va mieux voir. Comme ça. On devrait mieux voir qu'il a été redressé par là. Bon, voilà. Et il est encore tordu mais bon il fonctionne à peu près. J'ai réussi à faire pour qu'il puisse fonctionner. Et j'en ai commandé un nouveau qui devrait arriver normalement demain, on verra. Et voilà, je roulais comme ça. Du coup j'ai joué juste sur les plateaux. Aujourd'hui j'ai pas bougé de vitesse. C'est un peu plus, ça peut être plus compliqué dans les côtes, mais bon on est à peu près tout le temps sur du plat pour le moment, donc ça va. On a eu une côte où j'ai dû mettre le 11 dents, mais bon voilà. Et rien de spécial en plus sur le vélo là, à part ça. Voilà.
Ensuite, voilà, je vois pas trop ce que je peux avoir d'autre à vous dire. Je vous montre, je vous refais un plan pour vous montrer la patte de dérailleur, et puis je crois que ça sera à peu près tout. Je vous reparlerai quand les essais seront concluants de test de lessive de lierre, brûleur de réchaud à alcool. Et voilà, là aujourd'hui, ce que je veux faire, je vais reculer un petit peu les manches de mon guidon là. Je vais les reculer un petit peu par là, parce que au final en position de roulage c'est un petit peu trop loin. Et je vais voir peut-être pour raccourcir un tout petit peu ma baume. Donc voilà les objectifs bricolage d'aujourd'hui. Et puis demain, j'espère qu'on aura reçu ce qu'il faut et puis qu'on pourra réparer. Voilà, il nous reste 20-25 km pour aller jusqu'à Montèche. On va finir normalement le Tarn demain. Je crois que c'est la vallée du Tarn qui s'appelle la piste cyclable. Donc voilà. Et bon, ça c'est la remorque, mais elle est pas bien rangée. Elle est pas souvent bien rangée en même temps. Voilà. Allez, je vous laisse. Du coup, voilà l'extension de patte de dérailleur cassée. Donc, je sais pas si on va bien voir. Faut qu'elle fasse la mise au point, la caméra. Voilà. Donc, elle est un peu sale la caméra. Là, ça doit être mieux. Alors, du coup, là, on va voir un peu, elle est cassée par là. Et elle est tordue comme ça, là. Attendez, je vais essayer là, ça a l'air peut-être mieux. Donc voilà, là, elle est cassée comme ça. Et là, ce côté-là, elle est tordue. Attendez, mais c'est casse-pied là quand même. La mise au point, c'est du mal. Non, bon ça veut pas trop. Mais du coup là elle est complètement cassée. L'autre côté elle est tordue. Je sais pas si on voit, elle est plus bien alignée comme elle devrait être. Donc voilà. Et du coup je vous ai pas bien expliqué. En gros le dérailleur, il s'était accroché là. Il était complètement tordu. Au lieu d'être aligné comme ça, il était aligné comme ça. Et il était tout en haut de la cassette là-haut. Voilà. Salut les amis, bon c'est reparti, on a rangé le campement et puis normalement là on reprend la route, tout est prêt, et on a qui est là. Puis je vais essayer peut-être de vous faire des timelapses, j'ai fait une petite fixation là. J'ai fait les modifs que je voulais sur le vélo, j'ai rallongé le guidon, et j'ai modifié mon récupérateur de chaîne. Voilà, allez. Salut les amis,
j'espère que ça va bien. Bon écoutez, moi ça va. On a passé une bonne soirée hier là avec d'autres cyclonomades qui voyagent en vélo droit avec remorque, vélo, sacoche, tu vois. Voilà comme ça, et puis c'était sympa. Et puis là ils sont repartis, puis nous pour le moment on n'a pas bougé parce qu'on attend toujours le colis là, de la pièce du démarreur. Enfin pourquoi je dis démarreur? Du dérailleur et l'extension de patte là que je suis censé me faire livrer à Montèche. Et on a attendu hier 5 heures à Montèche pour qu'au final soit pas livré encore. Donc après on a bougé pour rejoindre les amis. Et puis bon on s'est un peu perdu tout ça. Et puis on a fini par trouver, se poser. On a fait 35 km en tout hier, donc pas mal. J'étais bien fatigué là, à la fin quand on est arrivé. Et voilà, je vous montrais un peu le spot. Et puis ce matin là j'ai fait machine, là que j'avais du linge à laver, un peu à la main, hein, mais voilà. Et puis voilà, je vous montre un peu le spot. Là-bas, il y a ma tante, et puis il y a Bren. J'ai les couettes qui sont en train de sécher. La remorque elle est juste en bas là derrière la table. Et bon les autres amis ils étaient par là avec leur tante. Hein. Et puis là il y a le vélo où j'ai mis toute la machine à sécher au soleil, ça devrait pas mettre trop longtemps. Voilà. Et puis on attend des nouvelles d'Amazon pour avoir les pièces livrées et puis pouvoir continuer tranquillement. Voilà. Sinon hier ça a bien roulé. Il y a quelques côtes où j'ai un peu peiné parce que je peux pas changer toutes les vitesses comme je veux. Mais bon c'est passé et voilà. Juste là pour l'accès c'était un peu compliqué là-bas. Il y a des rochers, moi je passe pas, je suis passé dans le champ et puis à un moment il y avait un trou et j'ai failli béner le vélo. Mais bon, il y a quelqu'un pour m'aider, pour tenir le vélo et puis on a fini à la main dételé. Voilà les news. Je vous reprendrai plus tard. Puis je fais des petits timelapse hier et à un moment il n'y avait plus de batterie donc je sais pas tout ce que ça a filmé mais voilà. Salut les amis. Bon du coup j'ai passé la journée à attendre pour ma commande un peu pour rien. J'ai j'ai passé l'après-midi à attendre. Il faisait chaud mais bon moi j'étais à l'ombre là-bas là. Là j'ai déjà avancé la remorque. Puis je vais décoller là parce que j'ai eu le service client au téléphone là pour ma commande. Puis finalement un coup c'était livré. Mais moi j'avais pas accès au code pour récupérer. Un coup au final c'était une erreur informatique, c'était pas livré. Et puis du coup ils m'ont annulé ma commande. Et il faut que je repasse une. Donc du coup j'ai repassé ma commande. Et je vais me faire livrer vers Valence d'Agen normalement. Donc on verra bien si ça le fait vers Valence d'Agen, j'espère que oui. Voilà. Donc là je vais chercher de l'eau. Me rincer les pieds parce qu'ils sont vraiment dégueulasses avec toute la poussière de la terre, tout ça. Et puis après, là il est à peu près 18h30 je pense, quelque chose comme ça. Puis on va repartir rouler. J'ai le pont à passer, puis après j'ai les écluses où apparemment ça risque d'être chaud que je puisse passer. J'espère que ça le fera. Si ça le fait pas, tant pis, je trouverai bien une solution. Je pense que je détellerai, je pousserai, je sais pas, je trouverai une solution. J'étalerai pour essayer de tirer, si ça vient pas, je ferai autrement. Et voilà, l'objectif de distance, ça serait d'arriver à un lac qui a, je sais plus, 35 km, un truc comme ça. Franchement, il y a des grandes chances que j'y arrive pas, que je me pose avant le long du canal quelque part, où je puisse dormir pour la nuit et puis continuer demain. Mon ami il est parti devant parce que il en avait marre d'attendre, je le comprends parce que moi j'ai attendu une journée et demie pour rien, lui il a attendu quasiment une journée pour rien. Et du coup là il est au camping à Moissac, c'est à mi-chemin entre ici et du coup Valence d'Agen. Donc on verra bien jusqu'où je peux aller. Voilà, allez, je vous tiens au jus, puis je pense que quand je suis en train de rouler je vous mets un timelapse.
Salut les amis, j'espère que ça va bien. Écoutez, moi ça va. Hier ça s'est bien passé, je vous ai mis le timelapse et puis au bout d'un moment j'ai coupé parce que il faisait nuit, on voyait plus grand chose. Donc là on est un tout petit peu après Moissac. Ça a été un peu galère de passer le pont canal parce que j'ai dû passer le vélo tout doucement, vous l'avez vu. Et après j'ai passé la remorque à la main, j'avais des clés. Et du coup j'ai croisé quelqu'un dans Moissac parce que je me suis dit faut que je dorme pas trop, j'avais pas envie de cuisiner et du coup je voulais prendre un kebab, quelque chose comme ça, et quelqu'un qui m'a conseillé un magasin de burgers qui était pas trop cher, c'était bien. On a passé un petit moment à discuter le temps que je mange et puis après je suis reparti, puis je suis sorti de Moissac et puis là je suis sur le canal. Donc voilà. Et la nuit s'est bien passée, je dormis en hamac et puis voilà. Donc voilà le campement. Bon, il y a l'autre là, elle fait qu'aboyer dès qu'il y a des gens qui passent. C'est un peu pour ça aussi que je suis levé pas trop tard. Il commençait à y avoir un peu de passage à 6h. À 7h il y avait plus de monde, du coup je me suis levé. Voilà, là il y a le petit déj en préparation. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour monter. Et voilà, là on est sur le canal. J'ai dormi là, j'ai mis le hamac. Et puis voilà, rien de trop spécial en plus. Là j'ai retrouvé mon pote là tout à l'heure, là il était au camping de Moissac et puis on devrait faire la route ensemble aujourd'hui. Voilà, allez, je vous reprends plus tard. Salut les amis. Pour nous là c'est début de soirée. On est arrivé, je sais pas, il devait être 14h30, 15h, un truc comme ça sur le spot. Et là on est au bord d'un lac, pas très loin de Golfech. Et du coup on a passé Valence d'Agen, on s'est arrêté faire 2-3 courses. Et moi j'attends du coup ma nouvelle commande là-bas, à Valence d'Agen, qui devrait être livrée demain. J'espère que ce coup-ci ils vont respecter le délai. Et voilà, je vais vous montrer un peu le spot. Et puis le lac là je vais vous montrer, il y a plein d'oiseaux qui viennent de se poser, je sais pas si c'est des grues ou quoi. Mais c'est drôle, là ils viennent d'arriver et c'est les vols d'arrivée quoi. Donc je me suis mis le hamac pour la petite sieste. Il y a la remorque qui est là, le vélo qui est là. Au niveau du roulage, ça s'est bien passé, il y a juste eu un passage, donc j'ai compris déjà au niveau que c'est pas mal d'utiliser l'inertie du poids que j'ai. Pour tout ce qui est côte, en fait maintenant j'essaye de prendre de l'élan avec de la vitesse. Et si ça suffit, je passe. Et si ça suffit pas, je rétrograde les vitesses pour pouvoir pédaler et finir de passer la côte. Mais ça m'économise au minimum la moitié, voire toute la côte pour tout ce qui va être passage d'écluse, tout ça. Donc je trouve ça pas mal. Et je vous montre là un peu le lac, je vais descendre et puis je vais vous montrer là. Il y a une sorte de presqu'île, même voir une vraie île. Et ouais, là il y a tous les oiseaux qui viennent d'arriver. Par contre on a eu chaud aujourd'hui, ça a monté je crois à 37 degrés. Bon, là où on est posé pour le campement c'est bien parce qu'on est à l'ombre au moins tout l'après-midi et on verra demain c'est toute la journée. Et du coup on va rester posé un petit peu là quelques jours. Donc voilà, je vous montre un peu là le lac. Ça va jusque là-bas. Là-bas c'est une île aussi. Et il y a tout ce lac là, c'est un lac de pêche à la base. Et voilà les oiseaux. Je sais pas si on va réussir à voir, je sais pas si je peux zoomer. Non, apparemment je peux pas zoomer. J'essaierai peut-être au montage de vous les montrer. Mais ouais, je trouve ça assez impressionnant. Là, les arbres, il y a plein de taches blanches, c'est des oiseaux. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tous arrivés là quasiment en même temps. Je
pense que genre ils sont allés se balader pour la journée, ils ont fait leur journée et puis tous ils se retrouvent là, c'est leur campement à eux quoi. Voilà voilà. Bon sinon moi je trouve qu'il est joli, qu'il est sympa, agréable ce lac. Et voilà, vu que c'est un lac de pêche, bon, il y aura sûrement quelques pêcheurs. Et puis pour le moment ce qu'on a surtout vu c'est quelques personnes qui passaient du coin, qui allaient balader les chiens, tout ça. Et quelques véhicules aménagés qui sont passés mais qui restent pas posés là sur le parking qu'on a là-bas à droite. Et ils vont plus en face de l'autre côté du lac, il y a un autre parking, je sais pas si c'est une aire camping-car ou quoi. Mais là-bas ce qui est pas mal, ouais, on a l'eau juste là-bas là. Bah là où ça fait un virage au niveau du chemin. Et sur le parking, bah, il y a une benne à verre et une benne à verre et puis une benne à ordures normale. Donc bon, on a les poubelles à proximité, c'est pratique. Et puis bah, il y a juste à reprendre cette route là pour choper la piste cyclable. Et voilà, et ouais sinon, du coup il y a juste eu un passage aujourd'hui où il y avait une grosse côte avec un dévers et où j'ai encore failli béner. Mais bon bah heureusement mon pote Warren il m'a aidé à ce que le vélo ne bascule pas, il est venu m'aider. Moi j'ai maintenu avec la paume de la main le temps qu'il puisse venir m'aider et puis après je suis passé et puis voilà, donc voilà, ça s'est bien passé. Et sinon niveau poids, la dureté de pédaler, tout ça, bon on est beaucoup plus sur du plat que ce que j'ai pu faire au début avec les côtes que je me suis tapé. Mais j'ai l'impression que ça va mieux, que ça rentre mieux dans les jambes et que petit à petit mon corps s'habitue. Donc ça c'est cool, c'est plus agréable pour moi de rouler malgré le poids quoi. Et puis bah j'ai hâte là en principe ça va être demain, pouvoir récupérer le dérailleur. Et puis ouais je vous ai pas parlé aussi ce matin, donc après là tout le roulage j'ai fait j'ai fait des timelapses, mais bon il y a des moments, je crois qu'il y en a un qui a coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie, puis à un moment je crois que j'avais oublié de relancer quand on a roulé, donc il n'y a pas tout le roulage, hein. Mais bon voilà. Et du coup hier j'ai dormi en hamac, ça s'est très bien passé, je me suis réveillé plutôt tôt parce que le long de la piste après Valence d'Agen en fait il y a énormément de piétons qui font Saint-Jacques-de-Compostelle, après il y a d'autres randonneurs aussi. Et puis il y a aussi pas mal de cyclistes. Et en fait ouais, ce matin en attendant mon pote on a pas mal roulé. Enfin on n'a pas roulé, discuté, j'ai pas mal discuté avec les différentes personnes, le temps que je prenne mon petit déj, tout ça, les gens qui passaient, des personnes qui faisaient Compostelle, d'autres piétons, certains cyclistes qui se sont arrêtés. Puis voilà, et puis ouais vers 8h il m'a rejoint, parce que lui fallait qu'il passe ouais maintenant je dis Valence d'Agen en plus je dis moi c'est Moissac, je confonds, et il fallait qu'il passe Moissac parce qu'il était au camping, il est en contrebas, et puis fallait passer Moissac et puis rouler un petit peu pour me rejoindre. Donc il est arrivé, je sais plus, il devait être entre 7h30 et 8h, quelque chose comme ça. Puis il y avait quelqu'un qui était là, on a discuté un petit moment et puis après on a pris la route tranquillement. Et ouais ça s'est bien passé, je suis content. Voilà. Puis Ouna, elle a couru 4 km en tout, séparé en 2 fois, donc 2 fois 2 km. Et ouais, c'est agréable pour elle. Ce qui est drôle, c'est qu'elle avait tendance à pas vouloir aller dans sa cage avant. Maintenant, qu'elle court un peu à côté, elle est contente aussi de monter dans sa cage. Donc ça fait plaisir, elle a compris que c'était son coin et que ça lui fait du bien de pas tout le temps courir à côté. Donc voilà les nouvelles et tout ça. Et puis je vous tiendrai au jus demain quand j'aurai récupéré ou pas les pièces et tout ça. De toute façon, on reste au moins jusqu'à ce que je récupère ma pièce. Puis après, mon ami doit recevoir un colis qui va se faire livrer. Mais on sait pas encore s'il va se faire livrer ici ou ailleurs. Voilà. Allez, et à plus. Ce matin, petit truc sympa, il y a Warren qui regarde son vélo, puis qui me dit tiens, il y a un truc bizarre sur ma roue. On dirait que c'est une sorte de chrysalide où il change de carapace là, des insectes. Et en fait il me dit j'ai un truc aussi sur la roue arrière. Et voilà, c'est le même insecte en question qui est apparemment une cigale. Je sais pas, je vais pas trop me rapprocher, je vais pas trop l'embêter, mais voilà.
Et bon bah on est le soir, enfin je crois que je vous ai parlé hein, dans la journée. Et ben j'ai fait 5 bornes aller, 5 bornes retour avec juste le vélo pour aller chercher quelques courses et surtout les pièces qui ont été livrées. Donc j'ai mon nouveau dérailleur et les pattes d'extension de dérailleur. J'en ai 2 d'avance, enfin j'en ai 2 comme ça m'en fait une d'avance, surtout ça. Voilà, donc je montrerai ça demain et puis en principe demain on reste sur place et puis on bougera après demain. Donc voilà, ça me laisse le temps de faire les réparations tranquilles, vérifier que le dérailleur il est bien réglé et tout ça et puis ensuite on sera prêt à reprendre la route. Voilà. Et puis j'ai fait quelques courses, ce soir on va se faire des burgers, ça va être sympa, et puis voilà, j'ai rien de trop spécial à plus à vous dire, j'ai fait une petite machine, ce soir je vais redormir dans le hamac parce qu'il fait encore chaud et bon, voilà, et puis je me suis lavé aussi, mais bon, ça je vais pas vous le dire à chaque fois, hein. Voilà. Allez, et puis je me suis refait un nouveau brûleur pour le réchaud alcool, mais bon, je l'ai pas encore testé, donc je vous en parlerai si c'est concluant. Quand j'aurai trouvé un modèle qui me convient, je vous en parlerai. Voilà. Alors, je parle pas très fort parce que on est le matin. Hier, j'ai fait tout l'entretien du vélo. J'ai nettoyé tous les disques, nettoyé l'enfoiré, les plaquettes aussi. J'ai mis un tout petit peu le 11 dans là-bas devant, le premier parce qu'il m'a qui accroché quand je me mets. Je l'utilise pas trop, mais celui-là, mais quand même, ça m'est arrivé de sauter dessus sans le vouloir. Et c'est quand même mieux que ça accroche pas parce que sinon la chaîne elle se bloque. Et après on peut plus monter. Et j'ai réglé le frein arrière du vélo. Et surtout, l'extension de patte de dérailleur elle est montée. Le dérailleur, j'ai réglé, j'ai toutes les vitesses qui passent bien. Voilà. Et puis voilà, là j'ai le petit déj, j'ai l'eau chaude qui chauffe. Et puis, parce que sinon on s'ennuierait, hein, ça serait pas drôle si on s'ennuyait. Et la petite surprise du matin, voilà. Je sais pas si on va voir, le pneu là. Coucou. Bon, là faut que j'aille tout doucement, il y a un trou dans la route. Ça y est, la crevaison est réparée. Je sais pas si vous pouvez voir là-bas derrière. Et on est reparti. Là on a rechopé le canal, on a fait je crois un tout petit kilomètre sur une route de campagne un peu défoncée pour choper le canal sans prendre une fameuse descente où j'ai failli encore coucher le vélo. Enfin c'était en montée mais ça aurait été en descente là et c'est sûr que je me serais planté parce qu'en plus en bas de la descente très raide il y a un virage à 90, enfin bref. Là on a pu prendre un pont et puis direct on prenait le canal où ça tournait normalement. Donc ça c'était cool. Donc voilà, écoutez là on a je crois une dizaine de kilomètres à faire. Puis après on arrivera. Donc je mets un petit timelapse et puis à tout à l'heure. Et puis je sais plus si je vous l'avais dit, vélo tout est réparé. Là pour le moment la vitesse passe bien, je suis resté sur le 22. Voilà. Rien de plus à ajouter. Allez, à plus.
Salut les amis. C'est le soir, je voulais vous montrer un peu le campement, mais bon, là ça va être vite fait le campement. Je vais dormir à la Belle Étoile parce qu'il fait trop chaud et puis de toute façon voilà. Sauf que j'ai voulu bouger le vélo et la remorque, et puis en fait, le vélo il s'est couché là, et du coup j'ai pété le rétro, ici. Et les autres bouts qui sont là, va falloir que j'aille les jeter. Et vu que le vélo il était couché et que la rotule elle était là, la rotule, là j'ai déjà commencé à dévisser, mais elle était en travers de genre comme ça mais de l'autre côté, et du coup elle est tordue. Donc encore en changer une. Il m'en reste encore deux d'avance après celle-là, mais bon, ça serait bien que j'arrête de les péter quoi. Salut les amis, c'est le matin, je vais vous montrer comment j'ai dormi. Voilà, j'ai dormi là, c'est une sorte de bâche en dessous, la couette, et puis l'autre couette par-dessus. Bon, c'était pas mal, on n'a pas eu trop chaud au moins, mais bon, on s'est un peu fait bouffer par les moustiques. Mais bon, voilà, la remorque là, le vélo là, les deux sont dételés, et résultat du vélo, le rétro pété, je crois que vous en ai parlé hier soir de nuit. Puis la rotule elle a été changée, c'est une rotule neuve. Il me reste deux d'avance encore, donc bon on va espérer de pas en péter d'autres. Voilà. Allez, on va falloir remettre la remorque sur la route, le vélo sur la route. Et puis après on est parti, petit rangement vite fait, et puis c'est parti. Salut les amis, pareil pour le départ. Moi j'ai dormi juste là, à la Belle Étoile, avec une bâche pour protéger la couette de l'humidité et puis la couette sur moi. Warren il a dormi là-bas à côté de son vélo, c'est pas dans les mêmes conditions à peu près. Là j'ai à peu près tout rangé, enfermer la remorque. Et je sais pas trop si je vais passer à pied, si je vais atteler. Dans tous les cas là, la côte là-bas je vais pas la passer à atteler à la remorque. Mais peut-être que en roulant, il y a moyen que ça passe attelé. Et puis après voilà, on va reprendre la route. Et puis voilà, on a une idée d'où on va se poser pour la journée. Et on verra si ça le fait. En principe on n'a pas d'eau là-bas, donc il faudra sûrement aller en chercher à 3 km. Mais bon, voilà, on va faire avec.
Et coucou les amis, bon bah on est le midi là, il doit être peut-être 13h, quelque chose comme ça, je peux pas regarder l'heure tout le temps, mais ça doit être à peu près ça, parce que je me suis même mangé, il doit être midi et demi, je suis arrivé vers 11h30 midi, et voilà, donc je sais plus si je vous ai pris ce matin, il me semble que j'ai juste fait une story et que j'ai pas pris la caméra pour vous parler, donc bah la nuit à Sérignac s'est très bien passée, j'ai dormi à la belle étoile avec la bâche en dessous et puis les couettes par-dessus, une en dessous qui me sert de matelas et puis la deuxième pour me couvrir un peu du froid. Bon, ça a été surtout pour se couvrir de l'humidité, du coup il va falloir que je les mette à sécher là cet après-midi. Mais bon, après c'est pas très long. Hein. Voilà, avec les chaleurs qu'on a, je sais pas si ça se voit là, mais je transpire, j'ai bien transpiré là pour rouler. Moi j'ai fait, je sais plus, quelque chose comme 14-15 km en 2 heures. Je me suis rallongé un peu, j'ai fait des détours parce que j'ai pas voulu prendre le canal dès le début. Bon, déjà l'accès c'était dans une descente, ça repartait à l'équerre, ça descendait comme ça, la descente. Ça repartait à l'équerre, ça redescendait comme ça. J'étais sûr de coucher le vélo donc j'ai pas voulu la prendre. Et du coup j'ai fait des zigzags le long du canal avec les petites routes jusqu'à trouver un endroit où je pouvais reprendre le canal. Et j'ai repris le canal sur peut-être 5 km, entre 5 et 6 km, quelque chose comme ça. Et puis du coup j'ai fini la route le long du canal. Donc là on a passé un deuxième pont canal, je sais pas si vous allez le voir bien. C'est avant Buzette sur Tarn. Donc voilà. Et puis bah là il y a une péniche qui passe. C'est la première que je vois de la journée. Et bon, bah, vu qu'on est à côté d'une écluse, on verra sûrement d'autres bateaux passer dans la journée. Là, la saison elle a commencé quand même si on n'est pas en vacances scolaires. Puis du coup, bon, on est posé au bord de la piste cyclable. Là, on est sous des arbres à l'ombre. On va être posé pour la journée, je pense. À moins que Warren revienne en me disant oh, j'ai trouvé un spot qui est vachement mieux, tout ça. Et encore, je suis même pas sûr de bouger. Moi, là, je suis bien, là, je suis à l'ombre, j'ai pas envie de bouger. Voilà, je me suis mis le hamac, je vais me faire une petite sieste, je me suis fait à manger tout à l'heure. Et bon voilà, pas grand chose de spécial d'autre à vous dire. La route s'est à peu près bien passée, je sais plus si vous avez parlé, j'avais cassé le rétroviseur. Je l'ai à peu près réparé hier. Bon, ça fait un peu boule à facettes, mais ça me permet de voir bien par là et par là. Pour voir s'il y a du monde qui arrive et puis où est la roue arrière de la remorque. Donc bon, c'est quand même mieux que rien. À terme, si je trouve de quoi, je pense que je changerai la vitre ou le rétroviseur. Là, j'ai pas envie de commander pour parce que il y en a, bah, ça serait par Amazon, 30 €, ça va encore. Mais ça me ferait avoir un rétro en rab comme ça. J'ai déjà un dérailleur en rab au cas où l'ancien qui était tordu il se mette à casser. Donc voilà, là j'ai pas envie de j'ai déjà beaucoup d'affaires, j'ai pas envie de me trimballer plus d'affaires que nécessaire. Déjà que là je suis lourd, le but c'est pas de m'alourdir trop, même si c'est pas grand chose en poids, ça va aller à un coup de quelque chose comme peut-être 1 ou 2 kilos en plus, mais peut-être même pas. Mais bon, je sais que si je commence à faire comme ça, déjà je vais perdre du volume de rangement. Et puis je vais continuer à prendre du stock de pièces, des trucs comme ça. Et puis je serai encore plus lourd que là. Il faudrait plus que je perde un peu de poids plutôt que de m'alourdir. Donc bon voilà les nouvelles de notre côté. Voilà, Warren là il est pas là parce qu'il est allé faire des courses. Et je sais pas, il prendra peut-être un peu d'eau aussi à Buzette sur Tarn. On est à je crois 3 km de Buzette. Donc voilà, moi j'ai assez de stock d'eau là pour je pense passer la journée. Et si je vois que j'ai pas assez, bah ça fait je sais plus, je crois que ça fait 3 km 8, donc ça doit faire ouais, un peu moins de 8 km aller-retour quoi. Bon, je pense que s'il y a besoin, qu'il n'y a plus d'eau, je prendrai le vélo et j'irai chercher en vélo. Voilà. Bon, bah je sais pas, je vais peut-être essayer de me mettre montage vidéo aujourd'hui. Donc peut-être que c'est la dernière vidéo avant la fin de la vidéo. Enfin, je reprends la caméra pour vous dire ciao ciao de fin de vidéo si c'est le cas. Mais voilà.
Voilà les nouvelles. Allez, à plus. Moi je vais me faire une petite sieste dans le hamac là parce qu'il fait chaud. Après j'irai peut-être me baigner, mais vu que je viens de manger, je préfère laisser le temps de la digestion avant d'aller me baigner, même si l'eau elle est plutôt chaude, elle est pas très froide, mais quand même. Je suis plutôt frileux et j'ai pas envie de me rendre malade comme ça. Allez, à plus. Coucou les amis, bon je crois que j'ai pas pris la caméra aujourd'hui. Du coup, hier on a rencontré un batelier, j'ai pris une petite photo, je vous le mettrai, une photo de lui, de son bateau dans la vidéo. On a passé du coup quasiment toute l'après-midi ensemble avec lui. Trop sympa, il nous a proposé un peu de vin, on a un petit peu bu avec lui et puis on a bien mangé. Le soir, on s'est fait des pâtes avec du pesto, du saucisson à l'ail, un peu comme des lardons blanchis dans l'eau de cuisson des pâtes. Et puis voilà, avec du parmesan, on a vraiment bien mangé. C'était sympa. Et bon, lui, il est reparti tranquillement ce matin. Et nous, on a pris la décision de ne pas bouger ce matin parce que de toute façon, il faut qu'on attende pour nos livraisons et qu'on n'est pas très loin du point de livraison. Et du coup, on est resté sur place, on n'a pas changé de spot. Et moi, j'ai été faire chercher de l'eau potable dans début d'après-midi et faire quelques courses rapidement. Et Warren, il était allé faire quelques courses en fin de matinée. Voilà. Du coup, le spot Warren, ça n'a pas changé. Moi, j'ai le vélo qui est là-bas parce que vu que j'ai fait les courses, je l'ai regaré là-bas. Et j'ai déplacé la remorque un peu plus près du hamac. Voilà, le campement, on a un tout petit peu déplacé. Elle a changé de point d'attache. Là, c'est cet arbre, avant c'était l'autre arbre. Puis je l'ai mise un peu plus longue. Donc bon, voilà, un peu, tout se passe bien. Moi j'ai profité du canal là-bas pour aller faire des sauts régulièrement pour me rafraîchir parce qu'il fait vraiment bien frais. Et du coup j'ai pas fait le montage vidéo parce que j'avais de l'administratif à gérer sur l'ordinateur, un peu de tri à faire aussi sur l'ordinateur. Donc j'ai fait ça là aujourd'hui, je comptais le faire hier mais je l'ai fait aujourd'hui vu qu'on était avec le voisin ami batelier. Et je finis l'administratif aujourd'hui, donc demain je pourrai sûrement me mettre sur le montage quand on sera posé. Dans l'idée, demain on bouge un petit peu pour se rapprocher, changer de spot. Et quand on trouve un endroit sympa, on va se poser et puis on ira continuer. Et puis on passera au moins un voire 2 jours en fonction de si l'endroit il est sympa. Puis on continuera. Donc voilà, je vous redonnerai des nouvelles plus tard. Le vélo, tout s'est bien passé pour aller chercher l'eau, hein. Je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Bon, petit à petit, des points de colle là, comme ça, là, à la colle chaude, les fortes chaleurs comme ça, là, ça apprécie pas. Alors, je verrai si j'essaye pas de recoller, mais le problème c'est que j'avais collé à la colle forte pour que ça tienne. Et en fait, c'est la colle chaude qui se décolle par rapport à la colle forte. Donc, je sais pas trop ce que je vais utiliser. Limite, je crois qu'il faudrait que j'enlève la colle chaude et puis que j'utilise du mastic style Sika ou quelque chose comme ça. Sauf que là je suis pas équipé pour poser ça. Donc je crois qu'ils vont rester comme ça les câbles et puis voilà, les câbles qui pendent trop je vais les attacher avec des serflex et puis ça fera l'affaire je pense. Voilà. Bon écoutez, rien de spécial d'autre à vous dire. Le PC qui charge avec son petit adaptateur, c'est un peu long mais ça charge quand même. Donc bon voilà, allez, nous on va se faire notre petite soirée tranquille, manger, tout ça, et puis demain on va essayer de décoller pas trop tard. Voilà les nouvelles.
déjà beaucoup plus tard. J'ai mis beaucoup de temps à faire les réglages sur mon logiciel de montage, tout ça, pour pouvoir faire le montage, trouver le temps aussi, parce que on roule quasiment tous les jours, et puis du coup trouver le temps pour faire le montage c'était un peu compliqué. J'ai eu pas mal de réglages comme je disais sur le logiciel à faire. Donc voilà, j'aurais voulu faire des formats plus courts et je vais essayer de m'y tenir pour la suite. Mais du coup la vidéo là qui fait quasiment 1 heure, voire peut-être un tout petit peu plus d'1 heure. C'est pas le format classique que vous aurez par la suite, mais merci d'avoir suivi pour ceux qui ont suivi. En conclusion, vu que vous finissez sur un timelapse, la route a été assez laborieuse, on s'en rend pas forcément compte en timelapse, mais il y avait beaucoup de trous, de dévers, et vu que le vélo il est pas très stable, moi j'allais tout doucement, j'étais pas tout le temps serein. Warren m'a aidé sur certains passages où il y avait des dévers ou alors des descentes qui risquaient de descendre trop, que le vélo et la remorque se fassent emporter. Voilà, mais dans l'ensemble ça s'est quand même passé, on a réussi à arriver. Et le spot, je vous le montrerai un tout petit peu dans la prochaine vidéo, mais pas en entier avec le campement, tout ça. Mais il est vraiment sympa. On était en contre-haut de la Garonne, donc on avait le frais de la Garonne qui remontait le soir. Et franchement super sympa, avec un point d'eau, des toilettes à disposition. Et je vous en parlerai un petit peu plus dans la prochaine vidéo, mais on a eu l'occasion de faire quelques rencontres sympas là-bas. Voilà, un pêcheur et puis une personne qui vivait en camion. Voilà, allez, je vous dis au revoir et puis à plus dans la prochaine vidéo. S'il y en a qui aiment bien l'aventure et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, des remarques, tout ça, vous pouvez les faire en commentaire. Et j'en profite aussi pour vous dire que oui, ça faisait un moment que j'étais absent, et là je compte revenir un peu plus sur les réseaux pour vous partager d'abord le voyage avec la remorque, le temps d'aller chercher la nouvelle roulotte, et puis après ça continuera avec la nouvelle roulotte quand je serai allé la chercher. Voilà, allez, à plus les amis!